Alors, qu'est-ce que le cycle de vie d'un produit? Alors, chaque produit a un cycle de vie qui est différent. Donc là, on va donner un cycle de vie classique qui peut exister, où on a un produit qui va naître et un produit qui va mourir. Bien sûr, il existe une tonne de cycles de vie différents. Donc, il y a plusieurs phases dans la vie d'un produit. La première phase, qui est la numéro 1 qui est ici, c'est la recherche et développement. Il y a d'abord une première phase de recherche. Donc dans cette phase de recherche, vous allez faire une étude de marché, vous allez faire concevoir un prototype, vous allez tester ce prototype, vous allez l'améliorer, vous allez le tester, le mettre en test auprès de plusieurs personnes qui vont vous faire des retours et là vous allez le modifier de nouveau. Donc c'est toute la partie recherche et développement. Vous avez aussi dans cette partie la recherche de fonds pour les produire, recherche de matières premières, etc. Vous avez plein de choses. Deuxième étape, une fois que votre produit il a été créé, il a été conçu, vous allez pouvoir lancer la fabrication de ce produit. Évidemment, au début, vous n'allez pas produire ce produit en 1 million d'exemplaires. Au début, vous allez produire uniquement quelques exemplaires pour tester le marché. Donc ça va être la phase de lancement, vous voyez bien. Donc là, c'est le temps. Et ici, c'est le nombre de ventes. Vous voyez bien, là, on va commencer à en vendre quelques produits. Et là, dans cette phase de lancement, vous avez justement les personnes, les earlier engineers, il me semble, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire des personnes qui aiment acheter le produit dès son lancement. Donc une première personne qui va être prête à mettre un prix important dans ce nouveau produit, parce qu'au début, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ventes, donc le prix du produit est assez important pour amortir les coûts. Et à ce moment-là, on n'est pas encore rentable pour une entreprise, ça c'est clair. Une fois que vous avez lancé votre produit sur le marché avec un bon marketing, etc., et là, vous allez pouvoir accélérer cette opération de marketing et là, vous allez pouvoir doper les ventes. Et là, vous voyez bien que dans la phase de croissance, la numéro 3, on a une augmentation exponentielle des ventes. Pourquoi? Parce que votre clientèle va commencer à découvrir votre produit, il va commencer à avoir des nouveaux retours des clients qui vont le partager à leur entourage. Et là, forcément, ça va faire effet boule de neige. Si votre produit il est bien, eh ben, il va faire une bonne croissance économique, du coup, une bonne croissance au niveau de ses ventes. Il va vendre en très grande quantité. Donc, ensuite, à partir de ce niveau-là, vous allez commencer à avoir touché pas mal de personnes. Une grande partie de la population commencera, ou de votre marché que vous visez, commencera à être doté de votre produit. Là, vous allez arriver à ce qu'on appelle la phase de maturité, où les niveaux des ventes vont être toujours importants, mais en tout cas, ils vont être constants au niveau des ventes. Donc là, vous allez commencer, tout simplement parce que la plupart de la population aura déjà acquis votre produit, les ventes vont commencer à se stabiliser. Donc c'est la phase de maturité. Et une fois qu'on est dans cette phase de maturité, forcément, soit parce qu'il y a un nouveau produit qui vient d'arriver ou autre, les clients ils vont se tourner vers ce nouveau produit, ils vont délaisser le vôtre. Alors soit voilà, il y a plusieurs manières de rebondir à ça, on va voir ça juste après. Mais là, naturellement, vous êtes dans la phase de déclin, donc les ventes vont chuter. Donc bien sûr, il y a plusieurs types de schémas possibles. Donc là, je vais vous représenter les différents schémas qui peuvent exister, enfin les différents cas qui peuvent exister. Alors déjà, on va se faire hop, une courbe. Alors je le fais à main levée en live devant vous parce que je ne l'ai même pas fait. Donc là, vous avez les ventes et là, vous avez le temps. On va peut-être changer de couleur. Donc là, bon, vous avez la R et D. R et D. Bon, c'est pas évident de dessiner avec une souris, mais bon. Alors, premier cas, vous faites une première phase de lancement. Alors, au bout de votre phase de lancement, soit ça prend, soit ça prend pas. Le premier cas, c'est que, hop, si les gens n'adhèrent pas, bon, votre produit il meurt direct. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, donc bien sûr, ça se vend, phase de lancement. Là, vous avez une grosse phase de croissance et vous arrivez à votre phase de maturité. Donc, et vous allez commencer à faire votre phase de déclin qui va arriver. Quand vous êtes en phase de déclin, soit vous laissez mourir votre produit, donc il va se décliner tout seul, soit vous allez agir sur votre produit pour relancer ses ventes. Alors soit vous pouvez faire de la communication, donc ça va relancer vos ventes, mais ça va relancer pour un certain temps. Soit vous allez apporter une innovation sur votre produit qui va relancer la demande et donc là, il va continuer sa croissance et à un moment donné, pareil, vous allez être en phase de déclin, hop, une innovation, ça remonte, en phase de déclin, une innovation. Ce qui se fait beaucoup, en tout cas dans la grande distribution alimentaire,
Vous voyez souvent sur ces emballages, nouvelle recette, nouveau packaging, ça peut être nouveau conditionnement. C'est une manière justement de relancer leurs produits. C'est une manière d'avoir l'esprit nouveauté, l'esprit innovation sur leurs produits et donc de relancer leur phase de croissance et donc d'éviter la phase de déclin qui arrive inévitablement à chaque produit. Après le smartphone, il y aura sûrement une autre technologie et donc le smartphone sera en phase de déclin. Après, est-ce que justement Apple par exemple va apporter une innovation supplémentaire qui va relancer ses ventes ou pas? Donc voilà, donc ça, ce cycle de vie, justement, on va revenir à la diapo précédente. Voilà. Ce cycle de vie du produit, il peut être fait à un produit ou même à une entreprise. Donc vous remplacez ce produit par le produit ici par entreprise et là du coup forcément vous avez une recherche pour une entreprise. Après l'entreprise elle va se lancer, elle va avoir une grosse phase de croissance, elle va arriver à maturité, après elle va être en phase de déclin. S'il y a un autre concurrent qui arrive sur le marché, à elle de savoir si elle veut se relancer ou si elle veut se laisser mourir.